Bon, nous y voilà. 65 km en 24 heures, acte 2. On va voir comment ça se passe. Donc là, je suis juste en dessous du point sublime. Le départ est départ du sentier Martel, mais comme en bas, il n'y a pas de réseau, je préférais essayer de faire une petite vidéo pour lancer la journée. Juste en dessous du point sublime, je suis passé voir Magali et Philippe, mais bon, vous y étiez pas, donc un petit coucou par message, et voilà. Donc je suis juste en dessous, là sur le sentier qui descend au départ du sentier Martel. J'espère que j'aurai suffisamment de réseau d'ici là pour que la vidéo puisse passer. Après Martel, Imbu, Vidal, voire même un peu après, j'aurai plus de réseau, comme la semaine dernière, enfin comme il y a 3 semaines. Donc voilà, donc je me relance, cette fois solo. Jus a pas perdu ses 20 kilos, donc voilà. Donc solo, il fait super chaud quand même, en plein soleil ça tape. Dans la voiture en montant, j'avais à peu près 30 degrés. Ils annonçaient, je crois, 35 sous abri. Bon, ça cogne, mais bon, voilà. Je m'y attendais, donc de toute façon, c'est pas une surprise. Quoi dire de plus? Bah voilà, j'espère que je vais arriver à tenir mes objectifs, à arriver à Quinson au pont des Basses-Gorges demain à midi. Là, il est 11h20. 11h30. Donc le temps de descendre jusqu'au début de Martel, casser un peu la croûte et donc mon départ à midi. Donc voilà, la nuit a été très courte, pas beaucoup dormi, plein de choses en tête, un peu le stress aussi de savoir si j'allais réussir ou pas à rentrer dans mon défi, dans mes clous. Donc voilà, donc j'espère que ça va rentrer, j'espère que vous verrez aussi la vidéo au départ. Et donc voilà, dès que je peux, je vous ferai des petites vidéos. Je vous les mettrai en ligne si ça passe, quand j'aurai du réseau. Quelques photos, bon, je commence un peu à faire toujours les mêmes photos et franchement, c'est pas vraiment mon délire. J'en ai déjà fait lors des 2 dernières randos, donc voilà, j'en ferai quand même encore, hein, bien entendu, mais bon, je vais essayer déjà de bien marcher, de voir comment ça se profile. Je vais essayer de marcher plus lentement que ce que j'ai pu faire les fois dernières, quitte à passer un peu plus de temps dans les gorges, je sais pas. Mais pour essayer d'assurer le coup pour la montée du Margès et la montée de Bodinard qui risque d'être un peu raide aussi dans la nuit. Donc voilà, donc je vous tiens au courant. Dès que je peux, je vous donne des news. Et puis ben voilà, à très vite. Bye bye. Bon, ben nous y revoilà. Rechembert, passage obligé comme d'hab. Pour la 3e fois. Voilà. On va encore les monter. Encore. On va éclaircir. Voilà. Une fois de plus. Bon, il est 13h40. J'ai fait une petite pause banane. Histoire de me reprendre un peu d'énergie. J'espère que ça me sera utile. Pour arriver jusqu'en haut tranquillement, calmement. Voilà. Il fait chaud, j'ai marché un peu tranquille. Hein. Le rythme est un peu plus lent que d'habitude, mais je pense que ça va être nécessaire pour la bonne suite du parcours. Allez, on sera en haut tranquillement. À tout de suite. J'y suis, une fois de plus en haut. Bon, on me dirait de toute façon, hein, une fois qu'on est là, on n'a pas trop le choix. Faut bien monter. Et voilà, c'est fait. À mon rythme, tranquillement. Mais c'est fait. Je crois que la banane va me rester sur l'estomac une bonne partie de l'après-midi. J'ai mis 2 minutes pour la monter, pour la manger. Et je crois que j'ai mis 2 minutes ou 3 minutes de montée à l'avoir dans la bouche une fois de plus. Pourvu qu'elle reste là où elle est. Mais bon, on verra bien. J'ai un peu la tête comme un chou-fleur, je pense que c'est la chaleur. Mais ça va. Allez, on est reparti. À tout à l'heure. Et voilà. 14h50. Je suis au bout du Martel. En bas du sentier qui remonte au chalet de la Maline, hein, comme d'habitude. Je suis au
au croisement qui va me mener sur le sentier de l'Imbu. J'ai pourtant marché, je trouve, assez lentement. Hein. J'ai traîné, j'ai souffert. Franchement, je souffre. C'est super chaud, je respire de l'air chaud, j'aime pas ça du tout. En général, c'est pas la chaleur qui me réussit. J'ai un bon mal de crâne. La banane qui monte et qui descend de longue. Enfin bref, c'est pas au top de la forme. Mais bon, le temps est là, 2h50. Départ Martel, enfin point sublime Martel, et croisement Martel-Imbu. Bon, je suis pas encore à l'Imbu, hein, il me reste encore 100 ou 200 mètres. Où je vais pouvoir en profiter pour me tremper un peu dans l'eau, je pense. Je vais essayer de me refroidir un peu. Et voilà, donc première étape du parcours bouclé. Sentier Martel derrière moi. J'ai un peu peur parce que quand je vois les petites montées, on va dire, du sentier Martel, comme j'ai du mal, et le Vidal, ce que c'est, j'appréhende un peu avec le grand Margès après. Bon, ça risque de pas être évident, voilà, mais tant pis, je verrai ce que je ferai. De toute façon, je vous tiens au courant. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Peut-être à ce soir ou à cette nuit, je sais pas, j'ai pas de réseau à l'heure où je filme la vidéo, je sais pas quand est-ce que je le retrouverai, donc voilà. Allez, bisous à tous et puis à bientôt, on se tient au courant. Bye. Voilà, arrivé au bout de l'Imbu. Donc il est 16h10. Donc je crois que j'ai mis 1 heure. Ouais, j'ai dû mettre 1 heure. Bon voilà. L'Imbu est pas très technique, hein. Donc normal, ça va. Donc voilà, une partie du chemin en plus derrière moi. Pas réussi à bien me reposer. Ça monte un peu quand même, surtout là à la fin pour arriver au panneau. Et puis se préparer à monter. Hop, là. Voilà, le Vidal quoi. Alors, je crois que je vais attendre un peu. Je vais me faire une petite pause de 5 minutes, 5-10 minutes, histoire de retrouver un peu mon souffle. Et puis je vais me lancer. Voilà, pas le choix. Donc, je vous referai une petite vidéo quand je serai en haut du Vidal, voir dans quel état je serai. et puis voilà. À tout à l'heure. Voilà la libération du sentier Vidal. Au bout de cette échelle, encore quelques virages et puis on est dehors. Allez, à de suite. Ça y est, le Vidal est derrière moi. Une épreuve à chaque fois. Je suis rincé. 17h05. Je me suis arrêté juste un peu avant la route pour être tranquille à l'ombre. Et voilà, le Vidal est derrière moi. Sorti des gorges. J'ai un peu du mal. Je vais donc suivre direction Éguine par le Grand Margès. Visiblement, je ne l'ai jamais fait. Il paraît que ça monte aussi. Donc je vais le prendre cool. J'ai déjà bu 2,5 litres d'eau sur les 4 litres que j'avais emportés. Et j'ai re-rempli entre temps dans le verre d'eau. J'espère que j'en aurai assez pour arriver au moins jusqu'à Éguine tout à l'heure, pour recharger aux fontaines. Parce que là j'étais en bas dans les gorges à l'ombre, ça passait. Mais là rien qu'à la sortie du Vidal, je vous montre, vous allez voir. Voilà.
Si moi je deviens tout noir, c'est juste parce que l'arrière-plan il est tout blanc. Donc du coup, plein soleil. Et donc qui dit plein soleil, ben, dit super chaud. Bon, je suis naze. Je vais encore faire une petite pause de 5 minutes. J'ai un peu d'avance, je crois, sur le timing que je m'étais donné au général pour arriver ici. Donc du coup, voilà. Je vais me faire 5-10 minutes de pause et je repars. Allez, à tout à l'heure. Bon, ben nous y voilà. Départ du Grand Margès. C'est une première pour moi, je l'ai jamais fait encore. Apparemment, ça monte un peu. Donc on va voir. J'ai pris un peu de temps là pour marcher tranquille, pour me reposer un peu les jambes. Il y avait quelques kilomètres plats. Donc voilà, il est 18h10. Voilà, je verrai à quelle heure je suis en haut. Et comment ça se passe. Je sais même pas à quel rythme je vais pouvoir le prendre. Voilà, donc bah écoutez, on se retrouve en haut. J'espère en bon état, voilà, pour moi surtout. Et puis à très vite. Ah, le Grand Margès, c'est quelque chose. Ça fait que monter. Que monter, que monter, que monter. Bon, en vidéo, on voit jamais le dénivelé, hein, mais ça fait que monter. J'ai les gouttes partout qui suivent. Je suis mort. J'ai bu presque 4 litres d'eau depuis que je suis parti à midi. C'est 18h40. J'ai presque plus d'eau. Et je suis pas encore arrivé à Aiguines. Et j'ai un début de crampe à la cuisse droite. Seb m'avait prévenu que ça grimpait. Ben, il s'était pas trompé. Ça grimpe. Je suis naze. Allez. J'essaye de refaire une vidéo quand je suis en haut. Tout à l'heure. Ça y est. Je crois que je suis arrivé en haut du sentier du Grand Margès. À partir de là, apparemment, le chemin monte moins, d'après les infos données par la carte, par le GPS. J'en peux plus. La banane n'est pas arrivée là, ici. J'ai dû l'abandonner en chemin. J'en pouvais plus. Alors je sais pas ce que c'est. La fatigue, la chaleur, l'effort, peut-être un peu les deux, ou trois, ou tout réuni, je sais pas. Quoi qu'il en soit, la banane ne sera pas arrivée à bon port. L'avantage de la banane, c'est que ça a le même goût à l'aller qu'au retour. Donc bon, ça au moins, c'est une bonne chose. Voilà, donc bon, je suis pas encore au sommet. Hein. Je sais pas combien il me reste de temps. Je suis le GR là. Et voilà, donc, mais visiblement, d'après la carte, le chemin devient sur clairière dégagée et beaucoup moins raide. J'espère. J'ai plus d'eau, vivement Aiguines. Une crampe, une soif de malade. J'ai les lèvres qui commencent à être toutes fripées. Enfin bref, voilà. C'est pas une sinécure. Allez, je vous reprends dès que je peux. Bye. Et voilà. Je suis apparemment au point le plus haut du Grand Margès avec un joli cairn apparemment. Donc 1570 mètres de haut, je crois, altitude. Si les données de mon GPS sont bonnes. Visiblement plus que de la redescente sur Aiguines. J'espère parce que là franchement j'ai fait je sais pas combien de pauses pour monter. Enfin bref. Je crois que c'est fait. Voilà, j'ai plus d'eau dans le camel, plus rien, plus une goutte. Ma foi,
Le cubi est vide. Voilà. Donc j'ai vu sur le lac, mais il y a le soleil, forcément c'est pas la bonne heure. Voilà, donc, plein soleil, j'y vois rien. Bon, je vais me retourner, mais impossible de faire une photo qui donne quelque chose. Il y a de la brume sur les gorges du Verdon et gros soleil sur le lac. Donc en gros, pas de photo réalisable. Voilà. Mais enfin bon, le but, comme je vous ai dit, hein, c'est pas forcément, enfin si, c'est de faire des photos, mais le but étant d'essayer de faire ces kilomètres sur cette durée. Donc bon, voilà. Les photos, je reviendrai spécifiquement pour faire les photos si jamais. Là, je l'ai fait, mais ça donne rien. Voilà. Bon, allez, je traîne pas. En plus, j'ai plus beaucoup de batterie dans mon téléphone. Il va falloir que je le recharge. J'espère arriver à Eguine avant la nuit pour pouvoir remplir mes gourdes. J'ai une soif. Pouh, boire une bière, un demi. Ah, j'en rêve. Pourquoi un demi? Deux demi? Enfin bref, autant qu'il y en aurait, j'en boirais quoi. Allez, j'y vais vite. On se tient au courant. Et voilà, à bientôt. Bye. Bon, j'aurais souffert, enfin je souffre toujours d'ailleurs, mais franchement la vue, ça vaut le coup. Bon, j'ai pas de bol, juste ce soir c'est nuageux. J'aurais pas les reflets de soleil sur le lac. Mais bon voilà, c'est quand même beau. Ouh, allez, je continue. Bon, ben voilà, je viens de sortir de Bodinard. Euh, il est 7h32. Artignosc apparemment est à peine à 4 km, donc je pense que j'ai une petite heure pour y aller. Mais bon, je sais pas encore vraiment ce que je vais faire, compte tenu, ils avaient annoncé du soleil pour toute la matinée. Ça, c'était sans compter le fait que je fasse une randonnée. Et donc, du coup, il pleut. Voilà. Enfin, du moins, il va pleuvoir. Ça gronde depuis tout à l'heure, ça se couvre depuis tout à l'heure. Donc voilà, quoi qu'il en soit, Artignosc 1 heure, Artignosc 1500, je pense pas qu'il faille 3 heures. Voilà. Donc je vais peut-être essayer de me poser à quelque part, histoire de me reposer un petit peu. Et voir si la pluie tombe ou pas, parce que j'ai rien pour m'abriter. Et en fonction, je partirai ou pas. Voilà. Donc Bodinard est derrière moi, ça y est, ça touche un peu à sa fin. Il me reste encore quoi, une petite dizaine de kilomètres, je pense. Voilà. Allez, on verra bien ce que ça donne. À bientôt. Pour les cheveux. Bon, eh ben me voilà arrivé à Artignosc. 8h43. Ouais, j'ai mis une grosse demi-heure. 30-40 minutes pour venir de là où j'étais avant, de Bodinard. Et je commence à perdre un peu le fil de l'histoire. Donc voilà, il me reste plus qu'à rejoindre Quinson. Je pense que je vais me faire une petite pause là. De toute façon, on ne peut pas venir me chercher avant midi, donc ça sert à rien que je me dépêche. Et voilà, normalement, je devrais être dans les clous. J'ai pris un peu de pluie, 4 gouttes. Rien de bien méchant, et voilà. Donc voilà, il me reste encore un petit bout à faire. Et puis j'y serai.
Allez, rendez-vous à 15h. Et voilà, fin de l'aventure. Il est 11h18 à ma montre et je suis sur le pont à l'entrée des Basses-Gorges, à peu près 65 km après le point Sublime. Ça a été dur. J'aurais pu gagner 1 heure sur le temps. J'ai fait une pause à Artignosque d'1 heure. Mais bon, l'objectif n'était pas de faire un chrono, mais d'être là à l'heure. J'y suis. Je suis très content. J'ai beaucoup de fois où j'ai hésité, où je me suis dit que j'y arriverais pas. Puis ben, finalement, j'y suis arrivé. Merci à tous ceux qui m'ont suivi, liké, qui m'ont envoyé des messages jusqu'à 2 ou 3 heures du matin. Franchement, c'est... Voilà. C'est super. Merci à vous. Maintenant, je vais me boire une bonne bière, même 2, j'en peux plus. Je suis déshydraté que j'en peux plus. Et ben voilà, j'espère que ça vous aura plu une fois de plus, un délire perso que j'ai partagé avec vous. Voilà, je vais me reposer cet après-midi, demain je pense aussi. Et puis ben on verra. Je pense que pour l'été, j'arrête parce qu'il fait vraiment trop chaud. On verra à partir de septembre ou octobre ce qu'on peut refaire. Voilà. Allez, merci encore à tout le monde et puis ben, je vous dis à très bientôt. Bye bye.